Salut les amis, c'est Manu. En février, j'ai fait une vidéo sur cette presse à chaud qui m'a été envoyée par Geek Buying. Je vous avais présenté la technique de personnalisation de vêtements avec la technologie Flex. Aujourd'hui, je reviens enfin avec la deuxième partie, à savoir la sublimation. Contrairement à la technologie Flex, on ne va pas venir rajouter de la matière, mais on va transférer de l'encre directement dans le tissu ou d'autres objets ici, comme de la céramique. Pour cela, je me suis équipé d'une imprimante jet d'encre que j'ai transformée en imprimante sublimation. Vous allez voir, c'est pas compliqué. J'ai de l'encre spéciale et du papier spécial sublimation. Et bien sûr, j'aurai besoin de la presse à chaud pour appliquer tout ça. On va pouvoir appliquer cette technique sur des textiles bien sûr, mais aussi sur d'autres objets comme des tapis de souris, des stylos, des coques de téléphone portable. Ici, j'ai fait un magnète en céramique ou aussi des mugs et des tasses. En plus, ça tient super bien à la chaleur et au lave-vaisselle. Allez, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Pour l'occasion, j'ai investi dans une imprimante EcoTank. Sa particularité, c'est d'utiliser des bidons d'encre à la place de cartouches. Mais bien sûr, je n'ai pas utilisé l'encre fournie puisque j'ai acheté de l'encre spéciale sublimation. Donc c'est uniquement avec ce type d'encre qu'on va pouvoir faire du transfert de couleurs dans la matière. Comme les cartouches d'origine, on a du magenta, du cyan, du jaune et du noir. Mais ce n'est pas tout, il va falloir utiliser aussi du papier spécial sublimation. Ici, c'est du format A4. Et derrière, on va retrouver les températures et les temps de chauffe selon les matières. Allez, je vais vous montrer comment j'ai installé cette imprimante. Bien sûr, Epson n'est pas la seule marque à proposer ce genre d'imprimante avec des réservoirs d'encre à la place des cartouches. La procédure d'installation est relativement simplifiée puisqu'il y a une application à installer sur son téléphone et ensuite il suffit de suivre les étapes. C'est sous forme d'un assistant qui pose des questions et qui donne des informations. Là, ça décrit la procédure pour remplir les réservoirs d'encre et bien sûr, nous on va remplacer cette encre par de l'encre spéciale sublimation. Donc on ouvre le petit capot, on ouvre le premier réservoir, ici le noir, et on remplit en exerçant une légère pression sur le bidon. Ensuite on referme et on passe au suivant. Le plus dur c'est le démarrage, on va essayer de ne pas en mettre partout, et ensuite il suffit de bien le laisser au-dessus et d'appuyer doucement. Et bien sûr on voit le niveau d'encre en façade et on s'arrête dès qu'on est en haut. Une fois que les 4 réservoirs sont remplis, on peut passer à la suite. Et la dernière étape c'est juste la connexion en Wi-Fi. À la fin, l'assistant me propose d'imprimer une page de test. Alors, les couleurs n'ont pas l'air terribles, mais c'est de l'encre spéciale sublimation et elle n'a pas le même rendu que de l'encre spéciale pour du papier. Allez, pour mon premier test, j'ai utilisé Word et je vais imprimer mon logo de différentes tailles. Donc bien sûr, j'ai déjà installé l'imprimante Epson 2820. Et très important, dans les propriétés d'impression, il faut aller dans plus d'options et cocher Image miroir. En effet, l'image est imprimée à l'envers avec l'encre qui va toucher la matière où on va transférer. Voilà ce que ça donne, l'image paraît toute pâle mais ça c'est normal. Je vais faire mon essai sur du tissu, donc les réglages c'est 200 degrés pendant 25 à 40 secondes avec une pression moyenne. Donc j'ai réglé la presse à chaud à 200 degrés et pour le temps je vais taper entre les deux, à savoir à peu près 32 secondes. Pour éviter de marquer la mousse de la presse à chaud, je vais rajouter du papier cuisson. Donc attention, la sublimation ne fonctionne correctement que sur de polyester, et si possible blanc ou au moins de couleur claire. Là c'est un morceau de drap en coton, c'est juste pour faire un essai et vérifier mes réglages. Donc je commence par descendre la presse, on va dire pour donner un petit coup de fer et lisser le tissu. Ensuite j'ai coupé le décor que j'avais besoin et je l'installe avec l'encre côté tissu. Je ferme la presse et je lance le chrono. Là, je l'ai mis en accéléré. Je vous conseille quand même de rester à côté de la machine. Niveau sécurité, c'est quand même plus rassurant. Dès que ça sonne, je peux ouvrir la presse et attendre un petit peu que ça refroidisse. Je retire mon papier et on peut voir que la plupart de l'encre a été transférée. Il est beaucoup plus clair qu'avant. Et malgré que ce soit du coton, le transfert a quand même réussi, même si les couleurs ne sont pas très belles. Ce n'est pas le bon type de tissu, il n'est pas blanc, voilà pourquoi c'est si fade. Mais sur le principe, ça fonctionne très bien, l'encre est vraiment transférée dans la matière. Du coup, je vais passer à un deuxième essai. Alors, dans les propriétés d'impression, j'ai créé un profil qui s'appelle sublimation. Et quand je choisis ce profil, ça met automatiquement la qualité supérieure et en image miroir. Et vous verrez que la qualité supérieure, ça change beaucoup aussi. Voilà ce que ça donne en sortie d'imprimante.
Déjà on peut voir la différence de qualité. Avec qualité supérieure d'activer, les noirs sont beaucoup plus noirs. Et il y a beaucoup moins ces effets de ligne, les remplissages sont beaucoup plus nets. Cette fois-ci, je vais utiliser un vrai t-shirt en polyester qui est vraiment fait pour de la sublimation. Et le rendu devrait être beaucoup plus sympa. Je vais commencer par mettre le plus grand logo sur l'arrière du t-shirt, donc je découpe la zone que j'ai besoin uniquement. Avant cela, comme tout à l'heure, je descends la presse 2-3 secondes pour lisser le tissu. J'installe mon décor à transférer et je le centre au mieux par rapport au t-shirt. Et ensuite, je lance le pressage avec les mêmes réglages que tout à l'heure, à savoir 200 degrés et 32 secondes. Je laisse refroidir un peu avant de mettre mes mains dessus. Et là, c'est beaucoup plus net que mon premier essai sur le coton. L'encre s'est très bien transférée, il n'y a plus grand chose sur le papier. L'impression sur le tissu est vraiment très belle. Par contre, j'ai un petit effet fantôme, une image dédoublée. On la voit aussi sur le papier, je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. À l'intérieur, j'avais aussi ajouté une feuille de papier sulfurisé pour éviter que le transfert ne se fasse sur l'arrière du t-shirt. Et en effet, c'est nickel, ce n'est pas passé à travers, et l'impression est vraiment très belle. Ça fait vraiment pro et c'est beaucoup plus résistant que le flex. Allez, je vais garder le même t-shirt et je vais ajouter mon logo en petit sur l'avant. Comme avant, j'ai ajouté une feuille de papier sulfurisé à l'intérieur du t-shirt et au-dessus pour éviter de salir la presse. Je laisse les mêmes réglages, et là ça va vite puisque la machine est restée chaude. On va découvrir ce que ça donne, et la surprise, j'ai cet effet fantôme qui est encore plus marqué que tout à l'heure. Ce qui se passe en fait, c'est que le papier n'est pas attaché, et quand j'ouvre la presse ou que je l'enlève, je le décale légèrement et il se réimprime une deuxième fois juste à côté. Donc le truc pour éviter ça, ça va être de scotcher la feuille avec un adhésif spécial qui tient la chaleur. Sinon la pression est très très belle, mais attention, le transfert se fait à travers les différentes couches et est même arrivé sur la mousse. Le tissu, on a compris le principe, maintenant on va passer à ce mug en céramique. Donc je ne pense pas qu'on puisse utiliser n'importe quoi, ici c'est un mug spécial sublimation. J'ai imprimé mon logo en double et je vais venir l'installer autour du mug. Pour le maintenir, j'utilise ce scotch spécial qui résiste à la chaleur. Avec la presse à chaud, j'ai eu cet accessoire qui va permettre de faire de la sublimation sur les tasses ou les mugs. J'installe cette plaque en métal. Elle va venir maintenir l'élément chauffant. Il y a plein d'éléments chauffants fournis avec la machine, donc je vais choisir celui qui me semble plus approprié pour ce mug. Le but c'est qu'il recouvre au maximum le mug, et vous verrez un peu plus tard que c'est un peu limite sur celui-là. Je l'installe dans la presse et je le centre au mieux. Et je fais un essai pour savoir si le serrage est bon avec un mug, sachant qu'ils font un serrage assez fort pour de la céramique. Je débranche le câble de la résistance électrique principale de la presse et je branche à la place l'élément chauffant. Pour un mug en céramique, c'est toujours 200 degrés, par contre là c'est entre 2 et 4 minutes avec un serrage fort. Donc j'allume la machine, je règle à 180 secondes, soit 3 minutes. Une fois que les 200 degrés sont atteints, j'installe le mug dans la presse. Donc attention les doigts, là c'est très chaud. Je le centre au mieux, je ferme la presse et je lance le chrono. 3 minutes plus tard, ça sonne, j'ouvre la presse et je vais récupérer le mug avec un gant anti-chaleur. N'essayez surtout pas de prendre un mug à main nue qui vient de monter à 200 degrés. Pour info, je l'ai laissé refroidir au moins 10 minutes dehors avant d'y toucher. Le mug a suffisamment refroidi, je peux le prendre et retirer le décor pour voir ce que ça donne. Pour un premier essai, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai des petites traces en bas, mais ça va partir avec de l'eau. Et j'ai un petit défaut d'impression au niveau du bas du manu, et ça je pense que la presse était un petit peu trop courte. J'aurais dû prendre l'élément chauffant de la taille d'au-dessus. Voilà, je l'ai passé à l'eau pour enlever les traces, et mis à part ce manque d'impression en bas, c'est plutôt pas mal. C'est super brillant et on voit bien que l'encre est dans la matière et que c'est pas une couche rajoutée au-dessus. Et les couleurs restent très vives. Je l'ai aussitôt testé au lave-vaisselle et il n'y a aucun problème, la couleur n'a pas bougé.
Et bien sûr, il est aussi résistant qu'un mug que vous auriez acheté dans le commerce. De quoi réaliser vous-même de beaux cadeaux personnalisés. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais me personnaliser un mini mug pour le café du matin au bureau. Il s'agit d'une petite tasse qui a plutôt la forme d'un mini mug et qui lui aussi est prévu pour la sublimation. Je choisis l'élément chauffant le plus adapté au niveau taille. Celui-là me paraît bien, j'arrive quasiment à faire le tour, tandis que l'autre est un peu juste, je ne fais pas le tour complet du mug. Alors, seul comme ça, c'est pas du tout adapté pour la presse à mug. Il n'y a pas de tenue et l'élément chauffant risque de tomber, ça serait dangereux. Je l'ai donc vissé sur la plaque qui est fournie et là, aucun problème, ça tiendra très bien. Je vérifie que le serrage est correct. Pour info, on peut modifier avec la petite molette noire qu'il y a sur l'appareil. Pour la température, je laisse toujours à 200 degrés. Et pour le temps, tout à l'heure j'avais mis 180 secondes, là je vais passer à 220. Comme j'étais un petit peu limite sur les bords du mug, je vais voir si ça améliore. Alors même principe que tout à l'heure, le décor a été imprimé à l'envers, je l'ai découpé, je l'applique autour du mug et je le maintiens en place avec de l'adhésif spécial. N'utilisez pas du scotch classique, il fondrait directement dans la presse. Je vous mettrai également un lien dans la description de la vidéo. La presse est montée à 200 degrés, j'installe le mug au mieux pour qu'il soit bien centré et bien recouvert partout. Je ferme la presse et je lance le chrono. Après un peu plus de 3 minutes et demie, le transfert est terminé, j'ouvre la presse et je récupère le mug toujours avec un gant anti-chaleur. Après refroidissement, on va découvrir ensemble le résultat. Eh bien ça sent vraiment pas mal, le transfert est très net, les couleurs sont bonnes, à part le noir qui n'est pas vraiment très noir, mais il est bien brillant, ça rend très beau. Il y a juste le même problème que tout à l'heure, il y a le bas du mug qui n'est pas transféré à fond. Je pense que l'élément chauffant ne doit pas être aussi chaud au bord que sur le centre. L'idéal, ça serait encore de prendre une taille au-dessus. D'ailleurs, on le voit aussi sur le papier, il y a une partie plus noire sur le bord qui n'a pas été transférée dans la matière. J'en ai profité pour en faire un deuxième pour mon collègue. Ensuite, j'ai testé avec une image claire, ici la montagne, et ça rend encore mieux. Le mug reste bien brillant et les couleurs sont très vives. Allez, on continue, on va voir qu'on peut supprimer plein d'objets. Ici, un tapis de souris. Donc là encore, c'est un tapis de souris spécial sublimation, il est blanc. J'ai scotché mon décor dessus, je l'ai mis dans la presse et j'ajoute du papier sulfurisé pour protéger la presse. Niveau réglage, c'est toujours la même température, à savoir 200 degrés, et au niveau temps, on est sur 75 secondes. C'est terminé, je laisse refroidir un peu et on va découvrir ensemble le résultat. Alors déjà, j'aurais dû mettre du papier sulfurisé en dessous aussi, je n'ai pas pensé que ça aurait pressé aussi fort. Résultat, les couleurs sont peut-être un peu trop saturées, ça c'est un réglage au niveau de l'impression, mais sinon c'est très joli. Vous voulez un autre exemple de ce qu'on peut faire en sublimation? Voici la coque de téléphone portable. Elle est composée d'une coque en silicone classique et de cette plaque amovible, c'est cette plaque qu'on va venir sublimer. Et une fois qu'on l'aura sublimée, on viendra la coller sur la coque. Je commence par enlever le film de protection, ça ne l'oubliez pas sinon il fondrait dans la presse. Comme d'habitude, je fixe mon décor grâce à de l'adhésif. Je l'installe dans la presse avec cette fois-ci du papier sulfurisé en dessous et au-dessus. Niveau réglage, toujours 200 degrés, ça change pas, et 170 secondes. Donc déjà là, je me dis que j'ai bien fait de mettre du papier sulfurisé en dessous. J'attends un peu que ça refroidisse et je découvre ma belle plaque de chocolat. On a fait du tissu, on a fait de la céramique, là c'est du métal et le rendu est aussi beau. Ensuite, il suffit de venir retirer le film protecteur sur la coque et de venir appliquer notre décor.
Alors j'ai trouvé un lien pour acheter ces coques de téléphone à personnaliser à des prix très intéressants, je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Un autre objet à sublimer qui peut être sympa à offrir en cadeau, ça va être le magnète. Celui-là est en céramique blanc et il est bien sûr prévu pour faire de la sublimation. Toujours le même principe, j'installe mon décor et je le fixe. Je presse, donc là j'ai mis le même réglage qu'un mug en céramique, c'est la même matière. Et on va découvrir ensemble le résultat. Alors ici, petite frayeur, le papier est venu rester collé sur la céramique. Le transfert a l'air nickel, pas de problème. Les couleurs sont très belles, mais ces traces de papier, c'est la première fois que j'ai le tour. Mais pas de panique puisque simplement en frottant avec une microfibre humide, tout est parti. Et le décor avait bien été transféré, même où le papier était resté collé, donc pas de souci. Ensuite, il n'y a plus qu'à coller la partie aimantée avec le double face qui est fourni. Donc ça c'est vraiment sympa aussi, on peut tout à fait personnaliser ses propres magnettes dans le genre qu'on trouverait en vacances. Allez, dernier essai, j'ai essayé la sublimation d'une photo couleur sur un t-shirt. Et pour pas que mon encre passe au travers, j'ai laissé une feuille de papier sulfurisé entre les deux couches du t-shirt. Pour info, cette photo je l'ai créée grâce à l'intelligence artificielle, j'ai demandé un alpaga à la piscine. Et comme je dois aller voir des alpagas, ce t-shirt sera parfait pour l'occasion. Et au niveau sublimation couleur, c'est nickel. Et grâce au papier cuisson, il n'y a pas eu de transfert sur la partie arrière. Très belle couleur, très beau rendu, et c'est déjà passé en machine et il n'y a aucun souci. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous plaira autant que la première. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. J'enregistre cette vidéo aujourd'hui le 21 juin. Le soleil est encore timide dans le nord de la France, mais profitez bien de ce début d'été et à bientôt.